Bon, faire une vidéo à 1 heure du matin, c'est fait. Voilà, je l'avais jamais expérimenté. Merci Sony, merci monsieur Jim Ryan. Alors, une annonce de dingue, j'étais couché en fait quand c'est arrivé. J'ai fait un bond de 15 mètres, bref, relancer toute la machine, l'ordinateur, tout remettre en place pour faire cette vidéo, c'est complètement improbable. On va traiter ça ensemble parce que c'est une annonce complètement folle, vraiment folle. Jim Ryan, le président de PlayStation, annonce sa démission. Il quitte son poste de président de Sony PlayStation. Allez, on discute de ça ensemble les amis? C'est parti. Alors, des trucs un peu fous sur la chaîne, j'en ai déjà fait. Par exemple, tel ou tel constructeur qui nous annonce, allez, on va dire un Nintendo Direct pour le lendemain, il fallait réagir sur l'instant. On peut aussi se souvenir d'un Sony qui nous annonce un State of Play pour le lendemain ou le surlendemain. Pareil, il fallait réagir sur l'instant, en tout cas très rapidement. Là, dans le What the fuck, on a passé un cran quand même plutôt balèze. En fait, pour tout vous dire, là, il est quasiment 1 heure du matin. J'étais couché, j'étais à 2 doigts de m'endormir quand mon téléphone s'est transformé en sapin de Noël. On aurait dit le 14 juillet, ça a clignoté dans tous les sens. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et qu'est-ce que c'est? En fait, Jim Ryan annonce qu'il quitte Sony PlayStation. Voilà ce qu'il vient d'annoncer, là, à un peu plus de minuit. J'avoue, j'étais un peu choqué, je vous cache pas. J'ai mis un petit moment pour remettre le cerveau en route et de me demander déjà est-ce que c'était une blague? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est pas une blague. Jim Ryan annonce, en gros, sa démission plus ou moins cachée. En tout cas, il annonce prendre sa retraite et quitter ses fonctions de président de la branche gaming de Sony, PlayStation, à effet quasiment immédiat. C'est vraiment bientôt. On va voir ça ensemble, les amis, parce que c'est quelque chose de vraiment très très important qui risque d'impacter beaucoup de choses au sein de PlayStation. Pour les joueurs, ça risque de, en tout cas, je l'espère, hein, de passer dans la douceur. On verra. Mais en tout cas, ça a beaucoup de signification et on va essayer de lire entre les lignes. Et déjà, on va voir la déclaration de Sony, tout simplement, pour annoncer cette nouvelle qui peut être prise comme une triste nouvelle pour certaines personnes ou comme une bonne nouvelle pour d'autres. Et en fait, la déclaration est, et je cite, le 28 septembre 2023 à Tokyo, Sony Group Corporation et Sony Interactive Entertainment, SIE, ont annoncé aujourd'hui que Jim Ryan, président et chef de la direction de SIE, a pris la décision de prendre sa retraite en mars 2024, après presque 30 ans dans l'activité PlayStation. Pour soutenir M. Ryan dans sa transition, Hiroki Totoki, président directeur de l'exploitation et directeur financier de Sony Group Corporation, assumera le rôle de président de SIE à compter d'octobre 2023. À compter du 1er avril 2024, M. Totoki sera nommé PDG par intérim de SIE tout en conservant son rôle actuel chez Sony Group Corporation. M. Totoki travaillera en étroite collaboration avec Kenichiro Yoshida, président et chef de la direction de Sony Group Corporation, et l'équipe de direction de SIE pour aider à définir le prochain chapitre de l'avenir de PlayStation, y compris la succession du rôle de PDG de SIE. Alors, on va déjà faire le point là-dessus de ce premier paragraphe qui est quand même relativement long. On comprend donc que Jim Ryan a annoncé donc en quelque sorte sa démission, sa décision de prendre sa retraite, et ça va pas tarder en fait, hein, parce que en fait c'est pour le 1er avril prochain. À compter de mars, il prend déjà sa retraite, et d'ailleurs il y a quelque chose qui est assez important et intéressant à noter, c'est que la passation de pouvoir, c'est-à-dire la transition entre une personne et une autre, entre un dirigeant et une autre, va se faire très bientôt. Et quand je dis très bientôt, c'est dès la semaine prochaine, parce que M. Totoki, qui est le président, le directeur marketing de Sony PlayStation, va déjà prendre le relais dès le mois prochain, le mois d'octobre. C'est quand même plus que rapide. C'est assez étrange d'ailleurs, et je vous ai dit qu'on allait essayer de lire entre les lignes.
parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai déjà lu en fait toute la déclaration, il y a beaucoup de choses qui veulent dire un peu plus que ce que c'est écrit en fait. Et si on arrive à interpréter quelques mots, je ne vous cache pas qu'il est tard, je suis un peu fatigué, donc il peut y avoir des mots bizarres qui risquent de sortir de ma bouche, je suis désolé. Donc oui, il y a beaucoup de choses à essayer de décoder, de lire entre les lignes, des choses qui peuvent être bien plus importantes que ce qu'il n'y paraît. Le fait que Jim Ryan quitte son poste aussi rapidement, le fait que dès le printemps prochain, parce que c'est ça, mars-avril, ça sera fait, je trouve ça relativement rapide. Le fait que Monsieur Totoki, le directeur financier de PlayStation, prenne le relais tout de suite, le mois d'octobre arrive, c'est dès la semaine prochaine, je trouve ça aussi plus que rapide. On va essayer de voir un petit peu si on trouve possiblement des raisons à ça ou non. Mais on va continuer un petit peu à lire la déclaration de Sony qui continue en disant, et je cite, Jim Ryan a rejoint l'entité juridique de Sony Interactive Entertainment, SIE, basée en Europe, Sony Interactive Entertainment Europe, qui était alors à l'époque Sony Computer Entertainment Europe en 1994. Ça commence à faire beaucoup, ça fait 30 ans qu'il est chez PlayStation. Depuis lors, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société, notamment celui de président de SIEE, de responsable des ventes mondiales et du marketing chez SIE et vice-président de SIE depuis janvier 2018, avant d'être nommé président et chef de la direction de SIE. Donc on voit très bien avec ce paragraphe de Sony que oui, Jim Ryan est dans les meubles, dans les murs de Sony depuis fort longtemps, on parle de 30 ans ou presque, à quelques mois, quelques années près. C'est beaucoup, franchement, c'est énorme, c'est une très belle carrière et que, en gros, on va pas se mentir, depuis qu'il est président de PlayStation, PlayStation a grandi énormément, c'est devenu la société qu'on la connaît au jour d'aujourd'hui, qui est un acteur majeur, si ce n'est l'acteur majeur, on pourrait le mettre presque à armes égales avec Nintendo, dans le monde du jeu vidéo, c'est devenu quelque chose de très important, et d'ailleurs même à titre d'exemple, enfin pour la petite histoire, PlayStation, la branche gaming de Sony, parce qu'il y a le groupe Sony, PlayStation est la branche la plus lucrative pour ce groupe, loin devant les autres, devant le cinéma, devant la télévision, parce que bon, Sony, vous le savez, fabrique des écrans de télévision, les fameux Bravia, et toute autre activité. C'est vraiment PlayStation, c'est la locomotive de Sony. Et ça, en partie aussi, forcément, à son président actuel, il l'est encore, Jim Ryan. On va continuer la lecture de toute cette grande prise de parole de Sony, parce qu'il y a aussi le commentaire de Kenichiro Yoshida qui connaît très bien cette branche de PlayStation, avec une prise de parole dirigée vers Jim Ryan. Je cite, Jim Ryan a été un leader inspirant tout au long de sa période avec nous, mais jamais autant que dans la supervision du lancement de la PlayStation 5 au milieu de la pandémie mondiale de Covid. Cette réalisation extraordinaire réalisée par toute l'équipe SIE a été progressivement construite et la PlayStation 5 est sur le point de devenir la console la plus réussie de SIE à ce jour. Je suis immensément reconnaissant envers Jim pour toutes ses réalisations. Respecter la décision de Jim de terminer sa longue carrière chez Sony me laisse avec une décision importante concernant sa succession compte tenu de l'importance de l'activité Game and Network Service. Nous avons discuté intensément et avons déterminé la nouvelle structure de gestion. Notre objectif est de poursuivre l'évolution et la croissance du groupe Sony en apportant encore plus de succès à l'activité Game and Network Service. Avec cette prise de parole, Yoshida met un point d'honneur, en tout cas un point très important sur un détail que j'allais y venir d'ailleurs. Donc en gros, il m'ouvre la porte et c'est très bien comme ça. Le succès de la PS5 aujourd'hui est colossal. Vraiment, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, il le cite, il a tout à fait raison. La PS5 est en train de devenir le plus grand succès de l'histoire de Sony PlayStation. Rien que ça. Alors que, si on se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a été lancée dans la pire période qui soit, en pleine période de pandémie, et a été couplée, là il n'en parle pas, avec les pénuries de composants.
Ça a impacté véritablement le lancement de la console. D'ailleurs, pas seulement celle-là, hein, ça a été exactement la même chose pour les consoles Xbox. C'était une vraie catastrophe. Là, on parle de Sony, donc on reste chez Sony et la PS5, avec donc un lancement plus que chaotique. Et malgré toutes ces énormes embûches auxquelles ils ont dû faire face, ben franchement, on peut, on peut reprocher beaucoup de choses à Jim Ryan. Vraiment. Mais là-dessus, il a été fabuleux. Il a juste été extraordinaire. Parce que, donc, malgré cette pandémie, malgré les pénuries de composants, il a fallu qu'il fasse face aux scalpers. Malgré ça, la PS5, c'est un succès monstrueux, colossal. Elle se vend comme jamais. Elle est en train de battre des records. Ça va être la machine la plus réussie et la plus vendue de l'histoire de PlayStation, probablement. Bref, elle a écrasé, elle a mis de côté Xbox et ses consoles série X et série S. Alors que, je répète, hein, le lancement était plus que chaotique. Ça, ça a mis du temps à se lancer, surtout les pénuries qui ont vraiment impacté pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on voit vraiment, il a vraiment bien géré cette période qui était vraiment très compliquée. Ça, c'est véritablement, on met au crédit des équipes en grande globalité de PlayStation. Quand on parle du président qui arrive à faire quelque chose, ben, bien évidemment, il ne travaille pas tout seul. Il a du monde derrière, beaucoup de monde derrière, des gens qui restent bien souvent dans l'ombre. Et je pense que c'est bien aussi un petit peu de leur envoyer un petit peu de lumière parce que ben, le succès, il est de Monsieur Ryan, mais aussi de toutes les personnes qui bossent avec lui. Et c'est vrai que là-dessus, on va pas se mentir, c'est plutôt réussi. La prise de parole continue avec un autre personnage emblématique, ben, Jim Ryan lui-même. Jim Ryan lui-même qui explique un petit peu les raisons pour ça avec un commentaire. Il détaille un petit peu la chose et je cite: après 30 ans, j'ai pris la décision de prendre ma retraite de SIE en mars 2024. J'ai savouré l'opportunité d'avoir un travail que j'aime dans une entreprise très spéciale, travaillant avec des gens formidables et des partenaires incroyables. Mais j'ai trouvé de plus en plus difficile de concilier vivre en Europe et travailler en Amérique du Nord. Je partirai après avoir eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de vies à travers le monde. PlayStation fera toujours partie de ma vie et je suis plus optimiste que jamais quant à l'avenir de SIE. Je tiens à remercier Yoshida-san de m'avoir accordé autant de confiance et d'avoir été un leader incroyablement sensible et solidaire. C'est vrai que Yoshida a cette particularité d'être quelqu'un de très apprécié, quelqu'un à l'écoute, qui est très sensible aux états de ses partenaires. C'est toujours quelque chose que j'ai entendu de cette personne. Bah, Jim Ryan le confirme lui-même. Il explique donc que au bout de 30 ans, bah, en gros, hein, il était fatigué. Ça, c'est clair et net, on peut le comprendre. Surtout que Jim Ryan, comme il dit, hein, il habite en Europe parce que Jim Ryan est anglais. Et avec tous ces voyages incessants, avec ces décalages horaires, ces jet lag, on peut comprendre un petit peu que des fois, ça peut être pas si facile que ça. Surtout que, et on va y revenir petit à petit, ces derniers temps, ces derniers mois, bah, il n'a pas eu la vie facile, notre ami Jim Ryan, avec beaucoup de critiques, beaucoup de pression sur les épaules. La pression d'Xbox, même si au niveau des ventes, la pression est quasiment inexistante, mais en termes de prise de parole, de marketing, de pression financière, c'est autre chose. Xbox impose vraiment une pression et un rythme très élevé, avec par exemple bah, ce rachat d'Activision Blizzard King, qui bah, a mis le feu aux poudres à beaucoup de choses. On l'avait vu récemment, hein, d'ailleurs, Jim Ryan qui s'est empressé de monter un petit peu sur ses grands chevaux pour essayer d'empêcher le rachat. C'est sûr et certain qu'il a perdu pas mal de plumes sur cette histoire et sur d'autres choses. On va y revenir bientôt, parce que là, on va revenir encore sur ces prises de parole et avec bah, la personne qui est concernée très bientôt, qui va prendre la relève, c'est monsieur Totoki, qui a déclaré, je cite: je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Jim Ryan pour ses réalisations et contributions exceptionnelles au cours de ses 30 ans de carrière chez Sony, y compris le grand succès du lancement de la PlayStation 5. L'activité PlayStation gérée par SIE est un élément essentiel de l'ensemble du portefeuille d'activités du groupe Sony. Je travaillerai en étroite collaboration avec Jim et l'équipe de la haute direction pour assurer notre succès continu et notre croissance. Je suis également impatient de créer l'avenir passionnant de PlayStation et de l'industrie du jeu avec tout le monde chez SIE et ses partenaires commerciaux.
Voilà, on a terminé en gros hein, avec les prises de parole successives des personnes concernées hein, de chez Sony PlayStation. C'est très important parce que ça indique beaucoup de choses. Là, avec Hiroki Totoki, bah, il explique que, et d'ailleurs, il a rejoint un petit peu mon idée, c'est bah, le succès commercial de la PlayStation 5, et tout ça aussi grâce à Jim Ryan, et surtout en vue bah, de tout ce qu'a traversé la marque pour arriver à ce résultat. Hein. Je rappelle la pandémie qui a eu un impact énorme, avec une désorganisation totale des équipes de développement, par exemple, mais aussi la pénurie très très importante des composants, qui ont mis à mal la fabrication et la livraison des machines. On se souvient, hein, il y avait très peu de consoles, c'était une vraie galère, et quand on en trouvait sur eBay, elles étaient à des prix complètement hallucinants. Et puis au final, bah, le succès est au rendez-vous. Ça, c'est vraiment mettre au crédit de Jim Ryan et de ses équipes. Donc rien que pour ça, bravo à lui. Maintenant, est-ce que Hiroki Totoki sera le prochain et futur président de Sony PlayStation? On ne le sait pas. En tout cas, il a déclaré, et je cite à nouveau, je suis également impatient de créer l'avenir passionnant de la PlayStation. Donc en gros, bah, il dit qu'il est prêt, en quelque sorte, à prendre la relève, à se mettre au travail et de continuer sur la lancée pour le succès de PlayStation. Peut-être qu'il se porte candidat, en gros, à la succession de Jim Ryan. Là, actuellement, bah, il va être tout simplement en intérim. Hein. Il va faire l'intérim pour le poste de président, tout en conservant son travail de directeur marketing chez Sony PlayStation. Ça avait été annoncé, je vous l'ai lu il y a quelques minutes. Donc on verra vraiment comment ça va se passer, parce que c'est pas dit que ce soit lui. C'est vraiment possible, hein. C'est vraiment possible qu'il reste au poste. Si par exemple pendant sa petite courte période d'intérim, si ça se passe bien et que les dirigeants pensent qu'il peut faire l'affaire, bah, il restera. Ou sinon, bah, il y aura des conversations, des discussions, des tables rondes pour pouvoir bah, décider d'un nouveau président qui prendra donc officiellement la relève de Jim Ryan pour donc le début en gros hein, de l'année prochaine, l'année 2024. Maintenant, on va essayer de lire entre les lignes et surtout de voir pourquoi Jim Ryan a pris une telle décision. Parce qu'il parle de retraite, ok. Il a eu beaucoup de pression, ok. Beaucoup de choses, de fatigue, de voyage, d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des excuses un petit peu bateau, que c'est tout ça est bien trop rapide. Il n'y avait aucune rumeur comme quoi Jim Ryan était fatigué, qu'il pensait un petit peu. Des fois, ça se passe comme ça, avec des discussions avec telle ou telle personne qui refont surface, comme quoi tel ou tel dirigeant pense, pourquoi pas, à aller transmettre le flambeau. Là, non, pas du tout. Moi, j'allais dormir quand ça a été annoncé. J'ai fait un bond pas possible du lit et ça s'est fait extrêmement rapidement. Vous le savez, il y a eu cette histoire dingue avec Activision, Blizzard King, Xbox, qui a mis énormément de pression à PlayStation. Vraiment énormément de pression à PlayStation, énormément de pression à Jim Ryan lui-même, qui a tout fait, qui a vraiment tout tenté pour contrer le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft Xbox. Ça n'a clairement pas réussi. Peut-être que au sein de Sony, on lui en a tenu un petit peu rigueur. Peut-être qu'ils ont pensé qu'il n'a pas fait autant qu'il aurait dû. Ça, c'est possible. On sait aussi, par exemple, les amis, on en parle souvent sur la chaîne, que le casque de réalité virtuelle, le PSVR 2, euh, j'ai pas envie de dire que c'est un flop, mais si les choses ne changent pas très très rapidement, ben, ça va être un flop, très clairement. Je vois ce casque comme quelque chose de fabuleux. Sa construction, sa conception, tout est vraiment de très très haute qualité. C'est du haut niveau, très clairement. Maintenant, bah, il lui faut des jeux. J'ai abordé plein de fois sur la chaîne ce problème-là. J'ai essayé toujours d'être un petit peu l'avocat de ce casque parce que j'aime pas en fait quand les choses ratent. Je pense toujours aux personnes qui sont derrière, qui ont travaillé, qui travaillent pour ce genre de produit ou pour un jeu. Si ça rate, les gens derrière ben, sont impactés par tel ou tel flop, par tel ou tel échec. Là, pour le PSVR 2, c'est la même chose. Surtout qu'en plus, je répète, le casque est excellent. Il est vraiment très très bon. Il lui manque des jeux. Si les choses ne changent pas rapidement, ça va être une catastrophe, ce sera un flop. Et peut-être, je dis bien peut-être, il n'y a pas de rumeur là-dessus ni rien, c'est juste ma propre opinion, ma réflexion.
peut-être que Jim Ryan paye un petit peu les pots cassés de ce possible flop du PSVR 2. Ça, c'est probable. Il y a eu aussi, encore plus récemment, le hacking qui a touché Sony dans sa globalité, pas seulement au niveau PlayStation. Et ça ne touche pas, en tout cas apparemment, ça ne touche pas les utilisateurs, les clients de Sony. Mais peut-être que la réaction un peu faible de Jim Ryan, parce que c'est vrai que moi perso en tout cas, peut-être qu'il l'a fait, mais moi perso en tout cas, je n'ai pas vu de prise de parole du président de PlayStation concernant cette attaque, ce hacking, ce vol de données. Peut-être que ça aussi, ça l'a un petit peu touché, ça l'a un peu affaibli chez PlayStation. Moi, j'ai plus l'impression, les amis, je ne sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou pas, mais j'ai plus l'impression que cette soi-disant mise à la retraite, décision de prendre sa retraite, j'ai l'impression que c'est plus une démission qu'autre chose. Et j'ai même envie de dire que c'est plus une démission un peu forcée, parce que c'est extrêmement rapidement. PlayStation se porte bien, les ventes de consoles sont dans une autre galaxie, hein, elles tutoient la Nintendo Switch à peu près, hein. Xbox, ils sont très très loin derrière. En tout cas, au niveau marketing, au niveau financier, vraiment, l'argent tel qu'on l'entend, PlayStation se porte à merveille, vraiment. Et le voir quitter aussi brusquement la compagnie, quitter son poste aussi brusquement, soi-disant il est fatigué, je trouve ça un peu étrange. Vraiment, j'ai plus l'impression que tout ce qui se passe dans la présidence de PlayStation depuis pas mal de temps, l'ont affaibli en termes de sa position. Je ne parle pas de son physique, je ne parle pas de sa santé, je parle de sa position, vraiment, vis-à-vis des autres dirigeants. Parce qu'on le sait, Jim Ryan est une personne très clivante. C'est un personnage clivant, certains l'adorent, beaucoup le détestent. C'est quelqu'un qui n'a pas la communication facile. Ce n'est pas un Phil Spencer, par exemple. Phil Spencer a cette capacité à discuter ouvertement avec tout le monde. C'est un gamer, il est souriant, il blague, il passe très bien à l'écran, dans les shows, dans les Xbox Showcase, par exemple. Il passe très bien dans les interviews. C'est quelqu'un qui a l'air hyper accessible, ouvert, avec qui on discute facilement. Jim Ryan, c'est l'opposé total. Par contre, au niveau de la culture de l'entreprise, Jim Ryan est un cran au-dessus de Phil Spencer. C'est d'ailleurs pour ça, en partie, que PlayStation a le succès qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au niveau des relations publiques, des prises de parole, de certaines déclarations, Jim Ryan, ça grince un petit peu des dents, franchement. Et beaucoup de personnes lui en veulent de ça. Euh, le succès de PlayStation n'est pas seulement dû normalement au marketing et à l'argent. Ça doit être aussi de l'image qu'il renvoie. Et force est de reconnaître que depuis que Jim Ryan est le président de PlayStation, cette image est un petit peu écornée. Jim Ryan fait passer l'entreprise pour une entreprise un petit peu arrogante, pour une entreprise un peu trop sûre d'elle, qui se moque un petit peu des adversaires, qui se croit tout permis. C'est un petit peu l'idée qui ressort quand on pense à PlayStation d'aujourd'hui et de Jim Ryan. Je ne dis pas que c'est le cas, c'est l'image un petit peu qu'elle renvoie. Est-ce que tout ça, ça affaiblit aussi un petit peu Jim Ryan en tant que position de président, directeur de PlayStation? C'est possible aussi. Mais c'est vrai que j'ai franchement, vraiment l'impression que tout ce qui s'est passé là très très récemment avec Xbox, avec Activision, avec ses prises de parole, ses déclarations parfois très très limites, hein, on se souvient, il s'était même déplacé lui-même en personne. Il avait fait le voyage du Japon à l'Angleterre pour pouvoir rencontrer les dirigeants de la CMA pour, en gros, hein, essayer de les influencer pour qu'ils refusent, qu'ils bloquent le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Il a fait énormément de choses. Après, on ne peut pas lui enlever, il fait tout pour protéger son entreprise. Et en tant que directeur, de président, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est la moindre des choses. Un bon président, un bon patron doit tout faire pour protéger et sauvegarder son entreprise. Mais des fois, ces déclarations étaient plus que limites. On en a parlé d'ailleurs hein, sur la chaîne avec certains d'entre vous dans la zone de commentaires. Est-ce que tout ça lui porte préjudice aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est une idée, c'est possible. Est-ce que les hacks tout récents du groupe Sony ont porté préjudice? C'est possible aussi. Est-ce que le probable flop du PSVR 2 lui porte préjudice? C'est possible aussi.
est-ce que aussi le manque de visibilité au niveau des calendriers du jeu, des plannings de jeu? Parce que, j'ai fait le point un petit peu. Déjà les State of Play, les derniers State of Play, bah, ils étaient pas si foufou que ça, franchement. La présentation de la PlayStation Portal était un petit peu bancale, on va pas se mentir. Beaucoup de questions, beaucoup de choses qui étaient en suspens, on savait pas tellement où ce que Sony voulait en venir. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, hein, on comprend pas trop ce concept, même si on sait à quoi ça va servir, forcément. Mais quand même, euh, les jeux, donc je parlais du calendrier parce que là, dans un avenir très proche, il y a Spider-Man 2 qui arrive en grosse exclu PS5, un bon gros triple A qui a l'air vraiment bien. Mais après, il y a quoi? Franchement, si on enlève Spider-Man 2, qu'est-ce qu'il y a après en fait? Je me pose la question. Franchement, on connaît maintenant la décision de Sony, de PlayStation de se diriger vers le jeu service. Est-ce que cette décision qui, on a vu hein, sur Internet, hein, ça a vraiment déplu à beaucoup de monde, est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué en sa défaveur? Bref, beaucoup de questions en suspens, je pense beaucoup de questions qui n'auront pas de réponse, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que cette décision de prendre sa retraite aussi jeune, parce que si je ne dis pas de bêtises, Jim Ryan a seulement 56 ans, alors qu'il occupe une place vraiment confortable, dans une société confortable, avec une culture vraiment agréable, une entreprise majeure et en plus de ça, une locomotive véritablement du jeu vidéo, du plaisir vidéoludique mondial. Je trouve ça un petit peu précipité, de manière un peu étrange, bizarre, le fait de prendre sa retraite tout de suite, de l'annoncer comme ça, un petit peu à l'arrache, que ce soit fait dès le début de l'année prochaine, avec en plus de ça une personne qui va venir prendre l'intérim dès le mois d'octobre. Ça fait beaucoup, franchement. Ça fait bizarre. Vraiment, ça fait vraiment bizarre. Toujours est-il que si vraiment il a pris cette décision en son âme et conscience, avec ses proches, avec sa famille, de prendre vraiment sa retraite, franchement, c'est probable aussi. Hein. J'enlève pas cette composante de l'équation, ça c'est clair et net. Si vraiment il a discuté avec sa famille, avec ses proches, bah, que c'est quelque chose qu'il voulait et que c'était important pour lui, d'avoir du temps tout simplement pour lui, pour ses proches, eh bien, c'est une bonne décision, je pense. C'est même, à mon sens, la plus belle des décisions pour arriver à cette finalité, donc de poser sa démission pour prendre sa retraite. Si vraiment c'est le cas, si c'est autre chose, probablement on ne le saura jamais, ou alors peut-être bien plus tard. On verra les amis. Je mets un sondage juste en bas dans la zone de communauté, dans l'onglet communauté, pour savoir ben, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de démission, en gros de prise de retraite de Jim Ryan au sein de PlayStation. Je n'ai pas encore la formulation des questions, je vais m'en occuper. Il est 1h20, génial. Je vais essayer de faire ça rapidement et on pourra aussi bien sûr débattre de tout ça dans la zone de commentaires les amis. Portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo très tardive ou très matinale, ça dépend un petit peu dans quel sens on se situe. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser, patati patata. On arrive très bientôt, on revient très bientôt, décidément je suis fatigué, pour les news gaming. Allez les amis, à très bientôt, bye bye.